Des fois, les amis, quand on se sent vraiment pas à sa place dans un endroit, dans un pays, il faut se rendre à l'évidence, il faut réfléchir et se demander est-ce que ça vaudrait pas le coup finalement de partir, de changer d'endroit pour essayer de se sentir mieux et de développer autre chose que de la dépression finalement. Et donc c'est pourquoi je me suis posé la question, je me suis dit mais ok Alexis, est-ce que pour toi ça vaut le coup de partir ou de rester en France? Et je vous avoue que j'ai pas hésité longtemps et je vais pouvoir en parler dans cette vidéo. En tout cas, mon choix est pris et en fin d'année, donc normalement en octobre, je suis censé donc partir au Vietnam. Et je vais vous expliquer les raisons de mon départ et pourquoi j'ai choisi le Vietnam. Alors l'une des raisons, c'est très simple, je vous laisse constater. Le ciel gris, les températures, donc ça, je vous avoue que ça me dérange terriblement. Par rapport à quand je suis parti en Australie ou même en Thaïlande, en Asie, etc. C'est vrai qu'il y a un gros changement par rapport à ça. Donc ça, c'est l'une des raisons. Ensuite, au niveau du travail, je m'épanouis pas du tout ici. J'ai pas trouvé ma voie. Je me sens pas libre, je me sens bloqué aussi financièrement. J'ai l'impression que c'est vraiment très compliqué pour moi ici. Et donc, j'ai écouté ce qu'il y avait au plus profond de mon cœur, et ce qui résonne le plus en moi, c'est la liberté, la découverte, et donc de m'évader. Voilà, de partir dans un autre endroit où il fera beaucoup plus beau, beaucoup plus chaud, avec des plages, des montagnes, des paysages vraiment magnifiques, et où la culture est complètement différente de celle d'ici, celle de la France. Donc en étant un peu pauvre en ce moment, je me suis demandé, ok, j'ai commencé mes recherches comme ça par rapport à ma situation financière. Je me suis dit, ok, quels sont les pays où la qualité de vie est magnifique et le coût de la vie est vraiment très très bas. Et donc j'ai commencé à mener mes propres recherches. Je suis tombé forcément sur des pays d'Asie, je suis tombé aussi sur des pays d'Amérique latine, mais ne sachant pas forcément parler espagnol. Et je vous avoue que voilà, quand je suis allé en Asie, c'était un véritable coup de cœur, une véritable claque que je m'étais pris. Et donc, en ayant déjà fait la Thaïlande, je me suis dit non, je vais pas forcément retourner là-bas, j'en ai pas tellement envie. Et donc j'ai commencé à regarder, et là, donc le Vietnam. Le Vietnam, c'est, pour moi, ça va être, dans le futur, la nouvelle Thaïlande. Ça va être même, je pense, bien mieux que la Thaïlande, parce que c'est un pays qui est en plein essor économique, qui ne cesse de se développer, et où il y a également une grosse culture de la France, c'est-à-dire que pour ceux qui recherchent du travail, eh bien, c'est quand même beaucoup plus simple pour les francophones de trouver du travail au Vietnam. D'autant plus que quand vous êtes français et que vous travaillez au Vietnam pour des sociétés donc françaises, eh bien vous avez le salaire français, vous avez le salaire européen. Donc même si vous avez le SMIC, même si vous avez juste, allez, même 1200 €, eh bien vous pouvez très très bien vivre au Vietnam. J'ai calculé, j'ai fait mes propres recherches en termes financiers. Pour le logement, j'en aurai à peine pour 250 voire 300 € maximum pour un mois, ce qui est incroyable. En termes de nourriture, donc tout ce qui est frais liés, pour se nourrir et boire, ça va pas coûter plus que 200 € par mois aussi. En termes de transport, en termes de consommation, etc., de téléphone, pareil, c'est vraiment ridicule comme frais. Et donc, je pense m'en sortir pour entre 800 à 1000 € par mois. 1000 € par mois ici en France, vous faites pas grand chose, vous survivez. Là-bas, vous pouvez vraiment vivre. Et donc là, on va me dire, ok Alexis, mais est-ce que tu fuirais pas finalement? Est-ce que ton départ ne serait pas une fuite? Fuir la France, qu'est-ce que tu fuis? Eh ben moi je pense pas que je fuis, je pense que je vais plutôt là-bas pour essayer de me retrouver. Et il y en a beaucoup qui pensent que partir, s'expatrier ailleurs, c'est fuir la France, c'est fuir ses responsabilités, c'est pas être patriote, etc. Écoutez, grand bien vous fasse, vous réfléchissez comme vous voulez. Moi, je me sens pas ici à ma place. Donc, j'ai eu ce raisonnement et je me suis dit, j'ai toujours eu ça en moi et j'ai envie de me retrouver finalement, parce que quand j'étais en voyage, quand j'étais en Australie pendant un an, quand j'étais en Thaïlande, etc., eh bien c'est ces moments-là où je me sentais véritablement moi-même. Il n'y a jamais eu un seul moment dans ma vie où je me sentais autant moi-même, où je me suis autant développé personnellement en tant qu'humain. Et ici, je me suis vraiment rendu compte que j'étais beaucoup trop dans mon confort. Alors ok, je suis chez maman, je vois ma famille, je vois mes amis, c'est très bien tout ça. Et d'ailleurs, ça va me déchirer quand je vais partir, de plus les voir. M'est arrivé un moment, moi j'ai 31 ans, j'ai pas construit grand chose,
à part voilà, une belle communauté sur YouTube, et ça j'en suis content. J'ai pas construit beaucoup de choses en fait. En termes financiers, j'ai pas de patrimoine. J'ai plus de copines, j'en ai eu beaucoup dans ma vie, hein, mais là j'en ai plus actuellement, et donc je me dis ok, là il est temps pour toi de faire un grand changement, un grand reset, tout reprendre à zéro. Et forcément, ce qui est cool aussi, c'est que quand vous allez dans un nouveau pays pour tout redémarrer, bah vous pouvez être n'importe qui, vous pouvez tout reprendre à zéro. Et ça c'est beau, je trouve. Alors oui, forcément, ça demande de prendre son courage à deux mains, de tout quitter et de tout recommencer ailleurs. Donc forcément, oui, ça prend beaucoup de courage tout ça, mais encore une fois, on n'a qu'une vie les amis, on n'a vraiment qu'une vie, donc si vous n'êtes pas à votre place ici, si vous n'êtes pas à votre place même dans un travail, quittez-le, essayez d'autres choses. Voilà, je suis pas j'ai pas du tout envie de me dire plus tard, ok, à 60 ans, ok, je suis resté dans un seul travail toute ma vie, j'ai rien vécu, voilà, je suis resté avec une seule femme. Non, 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 moi j'ai besoin d'être galvanisé, d'avoir des expériences de partout, de vivre en fait, que ce soit bien ou mal, que ce soit des bonnes ou mauvaises expériences, j'ai besoin de vivre ça. J'ai besoin d'affronter l'inconfort, de pas rester dans un confort ici, chez moi, enfin chez ma mère, et de me sentir mourir en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Donc le Vietnam en fin d'année, en tout cas voilà, j'ai très hâte. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà été au Vietnam, si vous avez des petites astuces, des petits plans. Voilà ce que vous en avez pensé. Et voilà, donc en tout cas, la chaîne prendra une toute autre tournure en fin d'année et toute l'année prochaine aussi, également. Voilà. Allez, gros bisous.